Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et regardons la protection des rois en priorité. Pour commencer, donc on voit bien la tour blanche en direction du roi sur la colonne semi-ouverte juste devant le roi avec la batterie fou et dame aussi sur cette diagonale, d'ailleurs au même endroit, hein, et même un fou à côté pour viser le pion et donc le roi derrière, évidemment, avec le clouage sur le pion. Donc beaucoup de pièces en direction du roi noir. Le roi blanc est un peu affaibli aussi sur sa diagonale, évidemment. La diagonale ici qui est ouverte, mais est-ce que les noirs vont avoir le temps d'en profiter? C'est pas certain. En tout cas, c'est au blanc joué. Au niveau du matériel, dame, 2 tours, 2 fous, 3 pions, dame, 2 tours, 2 cavaliers, 7 pions. Donc beaucoup de pions de retard pour les blancs, mais une attaque évidemment avec 4 pions de retard, hein, quand même, c'est beaucoup, mais les blancs devraient réussir à créer une bonne attaque. Alors, on voit que ce cavalier en E5 hein, déjà est extrêmement important pour la défense, parce que c'est le seul défenseur finalement de la diagonale, fou et dame ici en batterie, hein. D'ailleurs, on pourrait imaginer un coup de pion qui attaquerait le cavalier et qui gagnerait très probablement le cavalier, mais on a remarqué le nombre de pions des noirs. Peut-être que prendre le cavalier ne serait pas suffisant pour les blancs, hein, qui ont quand même 4 pions de retard, donc en prenant ce cavalier, ils risqueraient de perdre probablement un 5e pion. Et on a vu que le roi blanc était quand même un peu affaibli sur la diagonale, donc on va plutôt rechercher des coups un petit peu plus forts, un petit peu plus forcés évidemment. Et on a 2 échecs dans cette position, avec la prise du pion avec le fou et la prise du pion avec la tour. La prise du pion avec le fou permettrait plusieurs coups pour les noirs, et bon, ça forcerait pas quelque chose de très intéressant. La prise du pion pour la tour ne laisse qu'une seule possibilité aux noirs, donc c'est un coup beaucoup plus forçant, hein. On force vraiment la réponse de l'adversaire ici avec la prise avec le roi. Évidemment, si les noirs ne prennent pas cette tour, on pourrait renforcer avec la deuxième tour, par exemple, sur la colonne, voire probablement continuer le sacrifice de tour pour ouvrir complètement hein, la protection du roi noir, le dégagement d'espace ici, la destruction de la chaîne de pions devant le roi, très exactement, hein, comme une tactique, avec la dame qui arriverait, et donc la deuxième tour aussi. Ça forcerait probablement un mat hein, si les noirs ne prennent pas la tour. Donc tour prend G7, roi H8, tour prend H7, roi prend H7, dame H4 échec, roi sur la colonne, G6 probablement, tour G1 échec. Voilà, hein, s'il venait en G7 ou en G8, c'était pratiquement mat avec tour G1. Et quand le roi vient en F5, on fait dame G5 échec, par exemple, roi E4, tour 1 échec, roi F3, et dame G3 mat, donc ici, tour prend G7, hein, si les noirs ne prennent pas donc cette tour, bon, tour H1 est un bon coup, hein, très certainement, mais tour prend H7, je pense, force le mat plus rapidement, puisque s'il fait roi G8, on va faire tour G1 et on va le forcer à prendre la tour. Et s'il prend la tour directement, il va être mat assez rapidement, hein, toujours la tour qui arrive. Évidemment, si le cavalier couvre, ça ouvre toujours le fou, hein, donc ça donne des possibilités supplémentaires. Mais de toute façon, si le cavalier couvre, on prendrait le cavalier avec la tour. Ça fait même pas sûr que ça fasse retarder le mat finalement. Ouais, mais bon, évidemment, s'il sacrifie sa dame, il n'évite pas le mat dans tous les cas, hein. Dans tous les cas, il sera mat quand même, hein. Le roi peut venir en H6, mais il va se faire mater très vite avec la dame, par exemple, en G7, le roi en H5, le fou qui revient en E2, le roi en H4 et la dame en G3. Voilà, les noirs qui n'ont pas de développement, hein. Toujours, on remarque hein, que le manque de développement du cavalier en B8 ici, fait que ce cavalier sert à rien du tout et du coup la tour derrière est bloquée. Donc évitez toujours de laisser vos cavaliers sur leur case de départ. Il faut toujours déplacer les cavaliers avant les fous, hein. Très très important de développer le cavalier, que ce soit le cavalier des rois ou celui de l'aile dame. Surtout développez vos cavaliers, ne les laissez pas sur leur case de départ, hein. C'est vraiment très très mauvais.
Et ça permet évidemment des combinaisons. On est assez loin quand même dans la partie, hein, déjà. Le cavalier n'a toujours pas bougé. Et c'est pour ça que les blancs vont avoir la combinaison. Donc tour prend G7, le roi va prendre la tour forcément. Et du coup, quelle est la suite derrière? Alors, il y a la deuxième tour qui peut arriver. La dame peut pas faire échec ici, sinon elle est prise par la dame. On pourrait prendre le cavalier, mais le pion reprend et il n'y a pas d'intérêt. Donc, bon, a priori, on va faire échec avec la tour, hein. Il n'y a que ça qui sera intéressant dans cette position. Si jamais le roi ne va pas en H8, hein, s'il vient en F6, on va retrouver le même mat que tout à l'heure avec la dame en H4, roi F5, dame G5 échec, roi E4, tour en échec, roi F3 et dame G3 mat. Voilà, c'est bon, il y a certainement d'autres maths sur roi F6, mais ici c'est un mat assez simple avec que des coups forcés. Mais le roi peut aller en H8, et là que se passe-t-il derrière? Évidemment, vous avez peut-être trouvé la suite. On a avancé un peu les coups parce que c'était quand même une variante de 6 coups forcés, mais évidemment c'était mieux d'avoir tout trouvé dès le début, hein, bien sûr. Mais maintenant on va chercher les derniers coups des blancs qui sont toujours forcés pour les noirs, hein. Évidemment les noirs n'auront pas le choix de la réponse, et ce sera un mat à la fin. Donc ici on continue à faire échec, et cette fois on va bien donner la dame sur le cavalier pour ouvrir la diagonale pour le fou. Quand il va prendre la dame, on reprend avec le fou, on fait échec. Le seul coup, c'est le pion qui avance pour parer l'échec. Et là, dernier sacrifice pour mater à la fin, le fou. Vous avez vu le coup, bien sûr. Le fou qui prend le pion sur échec. Et quand la tour va prendre, c'est bien mat avec la tour et le fou. Et oui, le cavalier qui bloque la deuxième tour. Du coup, il n'y a pas de défenseur. Même si finalement les noirs ont du matériel en plus, et ben, il ne sert à rien. Ce matériel, c'est comme s'ils n'avaient pas de matériel en plus, hein. La tour et le cavalier ne servent à rien, du coup ce sont les blancs qui ont une pièce d'avance dans l'attaque, hein. Alors évidemment il faut avoir la possibilité de faire des coups forcés derrière, hein. Mais là c'est le cas. Du coup dame prend le 5 échec, sacrifice de dame ici pour ouvrir la diagonale du fou. Il n'a pas le choix, il est obligé de faire F6, on prend le pion. Et là aussi il n'a pas le choix, hein. Il peut couvrir avec la dame, mais il est mat quand même, hein. On prend la dame tout simplement. Et quand la tour prend le fou, on mate avec la tour. Donc une jolie combinaison de maths ici, hein, avec un mat forcé à partir du début, 6 coups à voir, hein, évidemment, sans bouger les pièces dans une partie à la pendule, hein. C'est normal, hein, il a bien trouvé la bonne suite et la bonne combinaison. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.